Tu croyais connaître tous les secrets de la longévité? Tu bois ton eau citronnée chaque matin comme des millions de personnes à travers le monde, en pensant faire le plein de vitamine C, nettoyer ton foie et démarrer la journée du bon pied. Et tu as raison, sur le papier. Mais si je te disais que ce rituel sacré, vanté par les gourous du bien-être et les grands-mères depuis des générations, cache une vérité bien plus sombre, une vérité que presque personne ne te révèle et qui pourrait bien te glacer le sang. Il existe une erreur minuscule, un geste anodin, une habitude que tu prends probablement chaque matin juste après avoir bu cette eau citronnée, qui non seulement annule tous ses bienfaits, mais qui transforme ce breuvage de jouvence en un véritable poison silencieux pour ton organisme. Cette erreur irrite ton estomac, bloque l'absorption des nutriments essentiels et dans certains cas, elle peut même mettre ta santé en danger. Le pire, la majorité des gens, des plus disciplinés aux plus motivés, la commettent chaque matin en toute bonne conscience, en pensant recharger leur batterie. Aujourd'hui, sur Objectif Longue Vie, on ne va pas se contenter de vanter les mérites du citron. On va démonter ce sabotage quotidien, pièce par pièce, et je vais te donner les clés pour que ce simple verre d'eau devienne enfin l'élixir de longue vie qu'il devrait être. Je suis le docteur Eric Vitalis, avec plus de 27 ans d'expérience en Chine, et j'ai accompagné des milliers de patients dans leur quête de santé et de vitalité. Et crois-moi, j'ai vu ce scénario se répéter à l'infini dans mon cabinet. Prends l'exemple de Françoise, 67 ans, que j'ai suivie pendant plusieurs années. Elle venait me voir, désespérée, en me disant « Docteur, je fais tout bien. Je bois mon eau tiède avec du citron, tous les matins, sans exception, comme on me l'a conseillé. Mais au lieu de me sentir mieux, j'ai des brûlures d'estomac, des ballonnements, et cette fatigue ne disparaît jamais. » Et puis il y a eu Jacques, 73 ans, un ancien sportif, qui ne comprenait pas pourquoi ses articulations le faisaient souffrir malgré son régime irréprochable. Et Martine, 68 ans, qui enchaînait les infections respiratoires sans comprendre pourquoi son immunité semblait s'effondrer. Tous avaient un point commun. Ils faisaient la même erreur fatale chaque matin, sans même s'en rendre compte. Le problème, ce n'était pas le citron, c'était ce qui venait après. Alors aujourd'hui, je vais te révéler les 3 aliments pièges que tu ne dois jamais, au grand jamais, consommer après ce rituel. Je vais te dévoiler pourquoi ton café matinal, ton yaourt ou même tes médicaments peuvent devenir tes pires ennemis s'ils sont mal timing. Et je vais aussi te présenter les 3 super aliments qui, au contraire, vont décupler les effets du citron sur ton foie, ton cœur et ton énergie. Mais reste bien jusqu'à la fin, car je te livrerai le protocole exact validé par la science pour que l'eau citronnée devienne ton meilleur allié anti-âge, en toute sécurité, surtout après 60 ans. Avant de plonger dans le vif du sujet, j'aimerais vraiment créer du lien avec toi. Tu sais, la santé, c'est avant tout une histoire de personnes, de parcours, de partage. Alors prends une seconde, descends dans les commentaires et dis-moi d'où tu nous regardes. Quel est ton pays, ta ville? Et surtout, dis-moi, quel âge ton corps te donne aujourd'hui? Pas celui de ta carte d'identité, hein? Celui que tu ressens vraiment au fond de toi. Est-ce que tu te sens plus jeune, plus vieux, en phase avec ton âge? Je lis chaque commentaire personnellement et vos histoires m'inspirent chaque jour. Et si tu veux faire partie de ceux qui vieillissent en pleine forme, avec énergie et lucidité, abonne-toi à Objectif Longue Vie. Ici, on ne te vend pas de rêves en poudre, on te donne des habitudes simples pour vivre mieux et plus longtemps, basées sur la science et l'expérience. Alors, entrons dans le cœur du sujet. Pourquoi ce verre d'eau tiède avec du citron est-il devenu le Graal des seniors du monde entier, de la Chine au Brésil, en passant par la France et le Canada? Ce n'est pas une mode passagère, ce n'est pas un effet de réseau social, c'est de la biologie pure et dure, documentée, mesurée, validée. Commençons par le premier mécanisme, et il est fondamental pour comprendre la suite. Le nettoyage du foie et la relance de la digestion. Imagine ton foie comme une immense usine de filtration, une centrale biochimique qui travaille 24 heures sur 24 sans jamais prendre de repos. Pendant que tu dors paisiblement, lui, il ne dort pas. Il passe la nuit à neutraliser les toxines, à transformer les déchets métaboliques, à gérer les excès alimentaires de la veille, qu'il s'agisse d'un repas trop riche, d'un verre d'alcool ou de médicaments. Au réveil, ton foie est comme un ouvrier qui a fait les 3-8. Il est fatigué, encrassé, mais il est prêt à redémarrer une nouvelle journée de travail. Et c'est exactement à ce moment-là que l'eau citronnée devient un allié puissant, un coup de pouce inespéré.
L'acide citrique, naturellement présent dans le citron, agit comme une clé biologique. Il vient stimuler la production de bile par la vésicule biliaire. La bile, c'est ce liquide essentiel, un peu amer, qui permet de dissoudre les graisses, d'émulsionner les lipides et de faciliter leur digestion. En activant la bile dès le réveil, tu évites les lourdeurs matinales, cette sensation d'estomac paresseux, et tu prépares tout le système digestif à fonctionner de manière optimale pour le reste de la journée. Tu ne bois pas simplement de l'eau, tu donnes à ton foie l'outil exact dont il a besoin pour fonctionner efficacement. C'est comme si tu nettoyais les filtres de ta machine avant de t'en servir. Mais ce n'est pas tout. Le citron est une véritable bombe nutritionnelle silencieuse. Il est riche en bioflavonoïdes, notamment l'hespéridine et la naringénine. Ce sont des composés antioxydants puissants, capables de protéger les cellules du foie contre le stress oxydatif, cette oxydation cellulaire qui accélère le vieillissement de tous nos organes. Des études cliniques menées en Europe, notamment en Italie et en France, ont montré qu'une routine matinale incluant l'eau citronnée pouvait améliorer certains marqueurs de la fonction hépatique jusqu'à 25% chez les personnes de plus de 60 ans. 25%, c'est énorme pour un geste aussi simple. Et pendant ce temps, pendant que ton foie se régénère, ce même verre d'eau réveille en douceur tes intestins. Il stimule le péristaltisme, ces contractions musculaires qui font avancer le bol alimentaire, et il aide à combattre la constipation chronique, cet ennemi silencieux du vieillissement qui touche près d'une personne sur 3 après 60 ans. Tu commences à comprendre pourquoi ce simple verre est bien plus qu'une boisson? Ce n'est que le début. Accroche-toi, parce que la suite est encore plus fascinante. Maintenant, parlons d'un point absolument crucial après 60 ans, ton système immunitaire. Avec l'âge, quelque chose de silencieux mais de redoutable se produit dans ton corps. La science appelle ce phénomène l'immunosénescence. En termes simples, c'est le vieillissement de ton système immunitaire. Tes défenses naturelles deviennent plus lentes, moins précises, moins efficaces. C'est pour cette raison que les infections, même les plus bénignes, durent plus longtemps. C'est pour ça que la fatigue s'installe plus vite et que ton corps met davantage de temps à récupérer après un effort ou une maladie. C'est un processus naturel, mais il n'est pas une fatalité. Voici la bonne nouvelle, et elle est de taille. Tu peux soutenir ton système immunitaire dès le matin, avant même d'avoir avalé la première bouchée de nourriture. Un seul citron frais, bien juteux, contient environ 30 à 40% de tes besoins quotidiens en vitamine C. Et ce détail est capital. À jeun, ton corps est dans un état d'absorption maximale. Il n'y a pas encore de compétition entre les nutriments, pas de fibres, pas de protéines, pas de graisses qui viennent perturber l'assimilation. La vitamine C du citron peut alors être utilisée immédiatement, directement, par ton organisme pour stimuler la production de globules blancs, ces véritables soldats biologiques qui patrouillent dans ton sang pour neutraliser les virus et les bactéries. Mais le citron ne s'arrête pas là. Sa peau, son zeste et même son jus contiennent un composé naturel appelé limonène. Le limonène est étudié pour ses propriétés antibactériennes et antivirales documentées. Ensemble, la vitamine C et le limonène renforcent la barrière immunitaire, surtout chez les personnes âgées dont les défenses sont affaiblies. Des études observationnelles menées sur de grandes cohortes ont montré que les personnes maintenant un apport régulier en vitamine C le matin peuvent réduire jusqu'à 40% la fréquence des infections respiratoires légères, comme le rhume ou la bronchite. Tu ne deviens pas invincible, évidemment, mais tu deviens plus résistant, plus robuste. Et après 60 ans, cette différence est immense. Vieillir ne devrait jamais signifier devenir fragile. Il y a encore un autre mécanisme, souvent mal compris, méconnu du grand public, qui explique pourquoi l'eau citronnée à jeun est si précieuse pour la longévité. Je veux parler de l'équilibre du pH. Et là, ne te fie surtout pas à ton palais. Oui, le citron a un goût acide, très acide même. Mais une fois métabolisé, une fois qu'il a traversé ton système digestif et qu'il est passé dans le sang, il produit un effet alcalinisant sur l'organisme. Pourquoi est-ce si important ? Parce qu'avec les années, entre le stress chronique, les médicaments, les aliments transformés, les sodas, le manque d'activité physique, le corps a tendance à devenir progressivement trop acide. On appelle ça l'acidose métabolique chronique, un phénomène léger mais permanent. Et quand le corps devient trop acide, il panique. Pour survivre et maintenir son équilibre, il doit neutraliser cet excès d'acidité. Et sa solution d'urgence est dramatique. Il va puiser le calcium directement dans tes os. C'est le chemin le plus court, mais le plus destructeur, vers l'ostéoporose, les douleurs articulaires,
la fragilisation du squelette et les fractures. Un risque majeur, surtout après la ménopause chez les femmes, mais aussi chez les hommes vieillissants. Boire de l'eau citronnée à jeun, c'est aider ton corps à maintenir son pH sanguin dans sa plage idéale, entre 7,35 et 7,45. C'est un équilibre extrêmement précis. Et ce faisant, tu limites ce mécanisme de vol de calcium avant même qu'il ne commence. Tu ne fais pas que boire une boisson rafraîchissante, tu protèges littéralement la structure même de ton corps, ton squelette, ta mobilité future. Et ce n'est toujours pas fini. Un autre bénéfice, souvent ignoré, concerne un problème silencieux qui touche une personne sur 5 après 65 ans. Je parle de l'anémie par manque de fer. Les symptômes: fatigue constante, essoufflement au moindre effort, brouillard mental, vertige, teint pâle. On accuse souvent le vieillissement. On dit « c'est l'âge », mais très souvent, c'est tout simplement un manque d'oxygène au niveau cellulaire. Le fer, c'est ce qui permet à ton sang de transporter l'oxygène dans tout ton corps. Sans fer, pas d'oxygène, pas d'énergie. Le problème, c'est que le fer d'origine végétale, celui qu'on trouve dans les céréales complètes, les légumes verts, les légumineuses, est extrêmement difficile à absorber, surtout quand le système digestif vieillit et devient moins performant. Et c'est là que l'eau citronnée entre en jeu comme un véritable catalyseur biologique. La vitamine C transforme le fer, elle le convertit en une forme jusqu'à 5 fois plus absorbable par l'intestin. C'est un effet de synergie puissant. Résultat, plus de fer disponible dans le sang, plus d'oxygène transporté, plus d'énergie réelle, tangible, quotidienne. Un simple verre d'eau citronnée avant un petit déjeuner bien choisi peut suffire à dissiper cette fatigue lourde que beaucoup considèrent à tort comme normale. Ce n'est pas de la magie, c'est de la biochimie, et c'est à ta portée. Enfin, il y a un dernier bénéfice fondamental que personne ne te dit clairement, et qui est pourtant vital: l'hydratation et la protection des reins. Avec l'âge, le signal de la soif devient moins fiable. Les récepteurs qui t'informent que tu as besoin d'eau s'émoussent, s'affaiblissent. Résultat, tu te déshydrates lentement, insidieusement, sans même t'en rendre compte. Cette déshydratation chronique est l'une des principales causes d'infections urinaires à répétition, de confusion mentale, de chute et même d'insuffisance rénale aiguë chez les seniors. Après 7 à 8 heures de sommeil, ton corps a désespérément besoin d'eau. Pas de café, pas de thé, pas de jus sucré, de l'eau. L'eau tiède citronnée agit comme une réhydratation intelligente, douce, progressive. Et l'acide citrique qu'elle contient stimule les reins de façon douce, favorisant l'élimination des toxines, tout en aidant à prévenir la formation des calculs rénaux, ces petites pierres qui peuvent provoquer des douleurs atroces. C'est un rituel de protection quotidienne, une police d'assurance pour tes reins. Tu l'as compris, le potentiel de ce simple verre d'eau est absolument immense. C'est un couteau suisse de la santé. Mais écoute-moi bien, parce que ce qui suit est capital. Tous ces bienfaits, absolument tous, peuvent être annulés en quelques minutes seulement. Pire, ils peuvent se retourner contre toi. Et c'est exactement ce que font des millions de personnes chaque matin, en toute innocence, en suivant des routines qu'elles croient saines. Dans la suite, je vais te révéler les 3 erreurs alimentaires les plus dangereuses à commettre juste après l'eau citronnée. La première va te surprendre, parce que presque tout le monde la commet, y compris les experts en bien-être. Alors ne pars pas. Ce que tu vas entendre peut littéralement sauver ton estomac, préserver ton énergie et prolonger ta vitalité. Maintenant, ouvre bien les yeux et les oreilles, parce que ce que je vais te révéler ici concerne des millions de personnes chaque matin, sur tous les continents. Tu peux préparer l'eau citronnée parfaite, avec la température idéale, le dosage précis, le citron bio, et ruiner tous ces bienfaits en moins de 5 minutes. Il existe 3 groupes d'aliments, 3 catégories, qui ne doivent jamais, au grand jamais, être consommés immédiatement après ce rituel. Et le premier est probablement le plus choquant, celui qui va à l'encontre de tout ce qu'on croit savoir. Le premier piège, le plus répandu, le plus vicieux, c'est le café. Je vois déjà certains bondir. Laisse-moi t'expliquer. Scène classique, presque universelle. Tu te lèves, tu vas dans ta cuisine, tu bois ton verre d'eau tiède avec du citron, et dans la foulée, tu enchaînes avec une tasse de café fumant, noir ou au lait. Pour te réveiller vraiment, arrête tout de suite. Sur le moment, tu te sens réveillé, dynamisé, prêt à affronter la journée. Mais à l'intérieur de ton corps, à l'intérieur de ton estomac, c'est une toute autre histoire. C'est une agression chimique silencieuse. Imagine ton estomac comme un laboratoire de chimie extrêmement sensible, avec un équilibre précis.
L'eau citronnée vient d'activer la digestion en douceur. Elle a donné le signal de départ. Mais la caféine, elle, est un marteau pilon. Elle force brutalement l'estomac à produire encore plus d'acide chlorhydrique. Quand l'acide du café, déjà agressif, rencontre l'acide citrique du citron, cela crée une surcharge acide, un pic d'acidité violent. Résultat immédiat, brûlure d'estomac, reflux gastrique, irritation de la muqueuse, cette fine paroi qui protège ton estomac. Et à long terme, sur des mois ou des années, cela peut mener à une gastrite chronique, voire à un ulcère. Ce n'est pas une théorie, c'est une réalité clinique que j'observe régulièrement chez mes patients. Mais ce n'est pas le pire. Le café contient des tannins, des composés polyphénoliques. Ces tannins ont une propriété bien particulière. Ils se lient à certains nutriments, et notamment à la vitamine C, et ils bloquent son absorption par l'intestin. Autrement dit, tu bois ton eau citronnée avec toute sa vitamine C, et quelques minutes plus tard, tu bois ton café dont les tannins vont capturer cette vitamine C et l'empêcher de passer dans ton sang. C'est un sabotage silencieux, un gâchis nutritionnel. Tu bois ton citron pour rien, tu te prives de ses bienfaits immunitaires et antioxydants. La solution est simple, mais elle est cruciale, non négociable. Si tu aimes ton café, garde-le, bien sûr. Mais attends, accorde à ton corps le temps de faire son travail. Attends au moins 45 à 60 minutes avant de boire ton café. Idéalement, prends un petit déjeuner léger, sain, entre les deux. Ce n'est pas le café le problème, c'est le timing. C'est la coïncidence des deux qui est toxique. Alors, retarde ton plaisir, et ton estomac te remerciera. Passons maintenant au deuxième groupe dangereux. Et celui-ci est encore plus sournois, plus insidieux, parce qu'il est souvent perçu comme sain. Je parle des produits laitiers. Là encore, je vais te demander de faire une expérience mentale très simple, visuelle. Prends un verre de lait chaud et ajoute-y du jus de citron. Que se passe-t-il? Instantanément, le lait caille. Il se transforme en une masse grumeleuse, solide. C'est la coagulation des protéines du lait par l'acide. Et devine quoi? Exactement la même chose se produit dans ton estomac quand tu consommes du lait, du yaourt, du fromage blanc ou tout autre produit laitier trop tôt après ton eau citronnée. L'acide citrique encore présent dans ton estomac va coaguler les protéines du lait. Résultat, des ballonnements, des gaz, des douleurs abdominales, une digestion lente et pénible. Ton estomac doit travailler beaucoup plus dur pour digérer ce mélange, et il n'aime pas ça. Mais il y a un autre problème, plus grave encore, au niveau de l'absorption. Le calcium des produits laitiers entre en compétition directe avec la vitamine C au niveau des récepteurs intestinaux. Les deux nutriments se neutralisent partiellement, ils se gênent mutuellement. Autrement dit, tu perds l'effet immunitaire du citron et tu stresses inutilement ton système digestif. Chez certaines personnes, chez toi peut-être sans le savoir, cette combinaison peut même déclencher des symptômes d'intolérance au lactose, même si tu n'en avais jamais souffert auparavant. L'association acide plus lait peut révéler une sensibilité cachée. Mon conseil est clair, je le répète à tous mes patients, comme à Marc, 69 ans, qui souffrait de ballonnements chroniques sans comprendre pourquoi. Attends au moins 2 heures avant de consommer des produits laitiers après ton eau citronnée. Ou alors, choisis des alternatives végétales plus douces, comme le lait d'amande, le lait d'avoine ou le lait de coco, qui ne coagulent pas et ne posent pas ce problème. Maintenant, le troisième groupe est le plus sérieux, le plus délicat, celui qu'on ne peut absolument pas ignorer, surtout quand on prend de l'âge. Je parle des médicaments. Beaucoup de personnes, et c'est compréhensible, prennent leur traitement juste après le réveil. C'est un réflexe, une habitude bien ancrée. Mais si tu prends tes médicaments en même temps ou juste après ton eau citronnée, tu peux, sans le savoir, neutraliser complètement leur effet. C'est de la chimie pure, ce n'est pas une opinion. Prenons un exemple concret, les antiacides. Ces médicaments qu'on prend pour les brûlures d'estomac. Ils sont alcalins, basiques, conçus pour neutraliser l'acide. Quand ils rencontrent l'acide citrique du citron encore présent dans l'estomac, ils se neutralisent mutuellement. Le médicament n'agit plus, et tu te retrouves avec encore plus de ballonnements et d'inconfort. Mais ce n'est pas tout. Certains antibiotiques, notamment les tétracyclines et les fluoroquinolones, voient leur absorption fortement diminuer en milieu acide. Les traitements contre l'ostéoporose, comme les bisphosphonates, doivent être pris à jeun avec de l'eau claire, et leur absorption est bloquée par tout ce qui n'est pas de l'eau, y compris le citron. Et même certains médicaments cardiaques, comme les bêta-bloquants ou les inhibiteurs calciques, peuvent voir leur efficacité réduite par une acidité excessive. Tu prends ton traitement sérieusement, tu suis les prescriptions à la lettre, mais si le timing est mauvais, ton corps ne reçoit pas les principes actifs. C'est un sabotage involontaire. La règle d'or est simple, mais impérative.
Soit tu prends tes médicaments avant l'eau citronnée avec un grand verre d'eau claire, soit tu attends au moins 1 à 2 heures après. Et surtout, parlant à ton médecin traitant ou à ton pharmacien. Nos conseils ici sont informatifs et éducatifs. Ils ne remplacent jamais un avis médical personnalisé adapté à ta situation particulière. Chaque corps est unique, chaque traitement est spécifique. Si cette partie, ces révélations, t'ont ouvert les yeux, si tu réalises que peut-être, sans le savoir, tu fais partie de ces millions de personnes qui commettent ces erreurs, prends 1 seconde pour aimer cette vidéo. Ce simple geste, ce pouce bleu, aide énormément l'algorithme à diffuser ces informations de santé utiles, essentielles, à un plus large public. Ça ne te coûte rien, mais pour nous, c'est un soutien précieux. Maintenant que nous avons identifié les pièges, les ennemis à éviter, passons à la partie la plus excitante, la plus motivante de cette vidéo. Parce que l'eau citronnée ne sert pas seulement à éviter des erreurs, elle peut devenir un véritable amplificateur de santé, un levier pour décupler les bienfaits des aliments que tu choisis. Dans la suite, je vais te révéler les 3 super aliments qui, consommés au bon moment, après l'eau citronnée, vont transformer ton petit déjeuner en une véritable thérapie cellulaire, surtout après 60 ans. Le premier super aliment est un aliment simple, humble, peu coûteux, mais incroyablement puissant pour le cœur et l'énergie. Il s'agit de l'avoine complète. Ne la sous-estime jamais. Ne la considère pas comme une simple bouillie de grand-mère fade et sans intérêt. L'avoine est l'un des aliments les plus étudiés, les plus validés par la science en nutrition cardiovasculaire. Elle est riche en bêta-glucane, un type de fibre soluble exceptionnel. Le bêta-glucane a la capacité de réduire le mauvais cholestérol, le LDL, en formant un gel dans l'intestin qui piège les graisses et les élimine. Il stabilise la glycémie en ralentissant l'absorption des sucres, évitant ainsi les pics d'insuline. Et il protège les artères vieillissantes en réduisant l'inflammation chronique. Après 60 ans, ces 3 effets sont vitaux, littéralement vitaux, pour prévenir les maladies cardiovasculaires, première cause de mortalité dans le monde. Mais le secret, la clé, n'est pas seulement quoi manger, c'est quand le manger. Le timing est crucial. Si tu attends 30 à 45 minutes après ton eau citronnée, à ce moment précis, plusieurs choses se produisent. L'acide citrique a déjà activé les enzymes digestives. Ton estomac est en état de réceptivité optimale. Tes intestins sont réactifs, prêts à absorber les nutriments. Quand l'avoine arrive, elle est accueillie dans les meilleures conditions. Elle est digérée et absorbée de manière optimale. Et mieux encore, ces fameuses fibres, les bêta-glucanes, agissent comme un coussin protecteur. Elles tapissent la paroi de l'estomac, apaisent les éventuelles irritations et neutralisent tout excès d'acidité résiduelle. Résultat, une digestion plus douce, une énergie stable qui dure toute la matinée sans coup de barre, une inflammation réduite dans tout le corps et un microbiote intestinal nourri et choyé. Prépare-la avec un lait végétal, ajoute des fruits rouges riches en antioxydants, une pincée de cannelle aux propriétés anti-inflammatoires. Ce n'est pas un petit déjeuner ordinaire, c'est un carburant métabolique de longue durée, un allié pour tes artères et ton cerveau. Passons maintenant au 2e groupe d'aliments amplificateurs. Ce sont les fruits riches en fer, et plus précisément 2 champions oubliés du grand public, la papaye et la goyave. La papaye est un fruit tropical merveilleux. Elle contient de la papaïne, une enzyme qui aide à digérer les protéines, apaise l'estomac et réduit l'inflammation digestive. Elle est aussi très riche en vitamine A sous forme de bêta-carotène, essentielle pour la santé des yeux et pour l'immunité. La goyave, elle, est une véritable bombe nutritionnelle, un concentré de santé. Elle contient plus de vitamine C que l'orange, ce qui est déjà remarquable, et en plus, elle apporte une quantité intéressante de fer végétal. C'est cette combinaison qui est intéressante. Voici où la magie scientifique opère. Si tu consommes ces fruits, une papaye bien mûre ou une goyave fraîche, environ 1 heure après ton eau citronnée, la vitamine C du citron, encore active dans ton système, va agir comme un catalyseur, comme un activateur et augmenter considérablement l'absorption du fer contenu dans ces fruits. C'est une stratégie redoutable, scientifiquement validée, pour lutter contre l'anémie, contre la fatigue chronique, contre ce brouillard mental qui empoisonne la vie de tant de seniors. Et contrairement à d'autres fruits trop sucrés, leur indice glycémique reste modéré, ils n'entraînent pas de pic de sucre dans le sang, juste une énergie propre, durable, stable.
Imagine-toi un bol de papaye et de goyave fraîche, avec un peu de gingembre frais râpé par-dessus. Ce n'est pas une simple collation, c'est une thérapie cellulaire naturelle, un soin de jouvence pour ton sang et ton cerveau. Maintenant, le troisième super aliment est peut-être le plus puissant de tous, celui qui devrait être la base de toute alimentation anti-âge. Je parle des légumes à feuilles vertes, épinards, choux frisés, blettes, cressons, roquettes. Considère-les comme de petites usines à micronutriments, des concentrés de vitalité. Ils contiennent du fer végétal, des folates, vitamine B9, essentielle pour le cerveau et la prévention du déclin cognitif, de la lutéine et de la zéaxanthine pour protéger la vue de la dégénérescence maculaire, et des nitrates naturels qui se transforment en oxyde nitrique dans le corps, détendant les vaisseaux sanguins et faisant baisser la tension artérielle. Mais il y a un problème récurrent avec les légumes verts. Le fer qu'ils contiennent, le fer non héminique, est naturellement difficile à absorber par l'intestin. Et c'est là que l'eau citronnée, une fois de plus, fait toute la différence, tout le sel de l'affaire. La vitamine C qu'elle t'a apportée agit comme une clé maîtresse, un passe-partout. Elle transforme ce fer végétal en une forme soluble, assimilable, et augmente son absorption jusqu'à 5 fois. Je dis bien 5 fois. C'est un effet multiplicateur extraordinaire. Le moment idéal pour consommer ces légumes, environ 45 minutes à 1 heure après ton eau citronnée. Une omelette aux épinards, un smoothie vert doux avec du chou frisé et de la banane, une salade fraîche de roquettes avec un filet d'huile d'olive. Ce n'est pas juste un repas, c'est une stratégie anti-vieillissement intelligente, ciblée, efficace. Tu utilises la nature pour renforcer la nature. Nous avons maintenant exploré ensemble pourquoi l'eau citronnée est si puissante. Nous avons identifié les 3 erreurs fatales à ne jamais commettre après l'avoir bu et nous avons découvert comment l'utiliser pour amplifier les bienfaits des bons aliments. Mais il reste une étape essentielle, cruciale, un maillon sans lequel toute cette chaîne de bienfaits peut s'effondrer. Parce que même avec les meilleurs aliments, une mauvaise préparation de ce rituel peut tout gâcher. Dans la suite, je vais te révéler le protocole exact, sécurisé, validé, pour boire l'eau citronnée sans danger, surtout après 60 ans. Température, dosage, timing, contre-indication, précaution dentaire. Ne pars pas maintenant, c'est ici que tout se joue, que la théorie devient pratique. Maintenant, transformons cette bonne habitude en un rituel sûr, efficace, protecteur, un rituel que tu pourras suivre toute ta vie. Parce que oui, une bonne idée, une excellente intention peut devenir mauvaise, voire dangereuse, si elle est mal exécutée. La première règle est non négociable. Je veux que tu la graves dans ta mémoire. Jamais, au grand jamais, n'utilise d'eau bouillante pour ton eau citronnée. La chaleur excessive, l'ébullition, détruit la vitamine C, ce précieux antioxydant. Elle dénature aussi les enzymes vivantes du citron, ces petites molécules qui aident à la digestion. Ton corps n'a pas besoin d'un choc thermique le matin, il a besoin de douceur, de respect. La température idéale, la zone dorée, se situe entre 35 et 40 degrés Celsius, c'est-à-dire une eau tiède, proche de la température naturelle de ton corps. Elle doit être agréable à boire, ni brûlante, ni glacée. Deuxième règle essentielle, la bonne dose, pas plus, pas moins. Prends un grand verre d'environ 250 à 300 ml d'eau filtrée de préférence pour éviter le chlore. Presse le jus d'un demi-citron frais, pas un citron entier. Inutile d'en faire trop, de croire que plus on met de citron, plus c'est efficace. Un citron entier n'apporte pas plus de bénéfices, mais il peut considérablement irriter ton estomac et tes dents avec son acidité excessive. Et surtout, un conseil d'ami, évite absolument les citrons déjà pressés ou coupés depuis plusieurs heures, voire depuis la veille. Leurs nutriments, leur vitamine C, s'oxydent au contact de l'air et perdent rapidement leur efficacité. Utilise toujours un citron frais, bio si possible. Et si tu veux élever ce rituel à un niveau supérieur, ajoute une petite astuce, un peu de zeste de citron. Le zeste, la partie jaune de l'écorce, est extrêmement riche en limonène et en composés protecteurs puissants. Mais attention, uniquement si le citron est bio. Sinon, tu ajoutes à ton corps un concentré de pesticides, et c'est exactement le contraire de l'effet recherché. Troisième règle, le timing, encore et toujours. Le meilleur moment pour boire cette eau, c'est le matin, à jeun, juste après le réveil, avant toute nourriture ou boisson. Bois-la lentement, par petites gorgées, pour ne pas brusquer ton système. Ensuite, laisse ton corps faire son travail. Attends 15 à 20 minutes avant de prendre ton petit déjeuner. Ce court intervalle, cette petite